Bonjour, donc je vais vous présenter le magasin White Street qui vend des bombes de peinture sur l'île de la Réunion depuis 2005, septembre 2005. On est présent sur Saint-Pierre, Saint-Leu et Saint-Denis. On propose toute une gamme de peintures différentes pour les artistes graffeurs, les gens qui veulent faire des décorations, personnalisation. Il y a même des gens qui font des peintures de voitures avec, qui donnent un très bon rendu. La société White Street est distributeur exclusif des produits Montana Colors sur l'île de la Réunion. C'est l'une des marques pionnières du graffiti. La première même avoir été créée spécialement pour le graffiti. Bon ben voilà, je vais vous présenter les produits qu'on vend dans la boutique White Street, enfin dans les boutiques White Street, pardon. Donc on va commencer par le produit phare et je crois que c'est la gamme qui marche le mieux, ça va être la bombe Montana 94. Donc du coup ils les ont appelé 94 en hommage à l'année de la production de la première bombe de graffiti chez eux, chez Montana Colors. Donc du coup la particularité de cette bombe c'est qu'elle a une base mate, donc la finition sera mate, ça renverra pas la lumière pour les novices. Donc ça permet de travailler par exemple sur des murs qui sont assez accidentés, avec beaucoup de petits reliefs, sans que les lumières fassent ressortir la vétusté du mur. Voilà. L'autre particularité aussi est très importante, c'est la valve en fait qui est très souple avec le peu de pression de gaz qui est à l'intérieur. Du coup ça permet d'être plus précis dans son trait, voilà, faire des traits plus fins et ainsi de suite. Voilà. Donc c'est une avancée assez significative quand elles sont sorties. Et des métallisés aussi chez 94, donc de l'or et de l'argent essentiellement. Et après, il y a du phosphorescent, donc qui brille dans la nuit une fois que ça s'est chargé de lumière. Donc c'est bien pour faire des pochoirs, mettre dans une chambre d'enfant, ainsi de suite. C'est pas mal. Dans ces bombes-là aussi, il y a des bombes qu'on appelle espectro, donc ça fait une sorte de voile blanc pour celle-ci, voile noir pour celle-ci. Puis après, on a toute une petite série aussi de voiles différents là comme ça, pour donner des effets de transparence. Ou souvent, ce qui est le plus utilisé, c'est le noir pour faire les ombres et le blanc pour faire les lumières, les highlights comme ils appellent ça, les petits graffeurs. Voilà, c'est le moment de vous présenter la bombe Montana 94 à la craie. Donc comme les marqueurs à la craie, tout simplement, ça vous permet de faire des inscriptions à l'endroit que vous allez pouvoir nettoyer facilement avec une bonne éponge, de l'eau et un peu d'huile de coude. Il y a plein d'applications différentes. À vous de faire travailler votre imagination. Je vais vous présenter maintenant la gamme de peinture dite hardcore. Donc ça c'est l'hardcore 2 pour être même précis. L'hardcore 1 c'était la première bombe qu'ils ont créée vraiment pour le graffiti. Donc ça par contre c'est une haute pression, donc pression normale comme une bombe de peinture de quincaillerie. La valve aussi est assez souple, donc ils ont évolué quand même sur la valve. Il y a moyen de faire des trucs quand même sympas par rapport à la hardcore 1. Donc vous voyez, ça part de là jusqu'à là, un petit peu dans le fond là-bas. C'est vrai que les gens qui vont faire des personnalisations d'objets en tout genre, souvent partent là-dessus parce que c'est vraiment une bombe de peinture par excellence. Voilà, il y a aussi des couleurs métallisées. Je vous ai sorti là le plata, le gold et le cuivre. Maintenant le tour de vous présenter la water base. C'est la petite dernière de Montana Colors. Donc en fait c'est tout simplement une bombe un peu plus petite que ses camarades, on va dire, que je vous ai présenté avant. C'est 300 ml seulement, contre 400 contre les autres. Par contre, du coup, c'est une peinture à l'eau, donc elle va vous permettre de faire des mélanges de peinture. Voilà, ceux qui font des beaux-arts et aussi les graffeurs qui proposent des ateliers graffiti pour les jeunes marmailles. Voilà, donc ça permet on peut peindre à l'intérieur sans qu'il y ait d'émanation de solvant. Donc juste avec un masque anti-poussière, ça va suffire à protéger la personne. Chose qu'on peut pas faire avec les autres, on est vraiment obligé d'avoir vraiment un masque à gaz avec les cartouches de gaz qui filtrent les solvants, sinon mal de tête assuré, voire pire sur le long terme, quoi. Qu'est-ce qu'elle a aussi comme particularité? C'est tout simplement, vu que c'est une peinture à l'eau, il y a à peu près une vingtaine de minutes avant qu'elle ne sèche complètement. Par contre, une fois qu'elle sèche complètement, ça devient de la peinture normale, hein, elle peut prendre l'eau ou quoi que ce soit, il n'y a pas de souci. Mais par contre, ces 20 minutes, ça va vous permettre éventuellement pour la personne qui travaille au couteau ou d'autres techniques, de mélanger les peintures, de continuer à avoir vraiment de la peinture qu'on peut mélanger comme une peinture classique, quoi, on va dire. Voilà. Bon voilà, maintenant vient le tour de vous présenter les petites bases. Pourquoi base? Parce que c'est vraiment une bombe de base, vous voyez, là, le design est épuré, le bouchon est vraiment minimaliste aussi. Donc c'est une version low cost de Montana Colors.
la bombe sera à 4,40 €, donc c'est vraiment imbattable comme prix. Ils nous livrent ça par carton de 12 au lieu de carton de 6, donc voilà, ils essayent de travailler un petit peu le prix par rapport à ça. Voilà, 400 millilitres toujours, c'est une pression moyenne. Voilà, donc un bon produit aussi pour les petits budgets. Vous voyez la Mad Max, donc ça c'est pour faire de la calligraphie sur une bonne hauteur, on va dire, très large. Donc ça crée un jet vraiment très très large et puissant. Après on a aussi la version XXL normale, parce que ça c'est la Mad Max. L'autre, la XXL normale, fait le même format, mais moins cher que les autres bombes à 400 millilitres, enfin proportionnellement bien sûr. Voilà, ça existe en noir, en blanc et en chrome. Celle-ci existe juste en chrome et en noir. Voilà. Et après on a la Mega Plata. Celle-ci, 600 millilitres de chrome, mais qui permet de couvrir plus de 12 mètres carrés. Donc voilà, pour un prix très très abordable. Donc ça c'est plus pour les graffeurs qui veulent faire des grosses pièces en chrome, voilà, ou après celui qui veut repeindre je ne sais quoi en chrome et qui a besoin de beaucoup de peinture. Voilà, c'est vraiment la bombe idéale. Pour protéger toutes ces belles peintures que je vous ai présentées en amont, on a une gamme de 3 vernis différents. Donc le mat, le satin et le brillant. Très bonne qualité de vernis à base d'acrylique. Généralement, ceux qui veulent faire un travail de qualité finissent en achetant ces bombes pour protéger ce qu'ils ont fait. On a une marque de marqueurs Montana 94 aussi, qui sont en accord du coup avec les tons de la Montana 94. Voilà, maintenant je vous présente donc la gamme de marqueurs Steel File Marker. C'est des marqueurs à base d'alcool, dotés d'une pointe assez fine pour faire des détails et d'une pointe plus large, biseautée, pour faire du remplissage ou de la calligraphie. Voilà. Donc c'est une très bonne qualité de marqueur. Comme vous pouvez le constater, il y a à peu près 124 couleurs différentes, donc large choix de couleurs pour avoir un rendu optimal des dessins qui sont faits avec. Voilà, généralement c'est conseillé d'utiliser ça sur du papier layout, donc c'est une sorte de papier glacé un peu qui va vraiment donner le meilleur du rendu du crayon. Donc voilà, maintenant je vais vous présenter la gamme de marqueurs Posca. C'est une gamme de peinture à l'eau. Donc pareil, ça permet de faire des personnalisations en tout genre. On voit sur l'écran, vous voyez les petites. Bon, c'est une simulation, on va dire, de ce que vous pouvez faire, ne pas faire, surtout ce que vous pouvez faire. Dont diluer aussi la peinture avec de l'eau pour créer des dégradés. Vous pouvez personnaliser un petit peu tout ce qui se passe. Alors après, il y a des petites techniques qu'on vous expliquera en magasin pour vraiment que ça perdure mieux dans le temps. Voilà. Donc après, ça passe vraiment par des feutres qui sont style pinceau, on va dire, avec une mine en nylon qui vous permet d'avoir un trait vraiment souple, voilà, fin ou large. Après, voilà, c'est vraiment des tailles, ça monte crescendo à 0,7 mm. Là, on va être sur 1 mm, 1,5 mm. 1,8, 2,5, 8 mm, et pour les plus gros ça monte jusqu'à 15 mm de largeur, donc c'est une mine qui est à peu près comme ça. Voilà, après les gens peuvent voir un petit peu ce qu'ils vont trouver dans le meuble grâce à cette petite plaquette qui est assez bien faite, où on va retrouver justement toutes les différentes largeurs de mine qui sont représentées en noir là au bout de chaque stylo. Donc c'est vrai que ça permet aux gens de mentaliser un petit peu avant de faire l'achat. Voilà. Donc on a un gros succès sur ces feutres là, du fait du prix auquel on les sort. Donc les gens, ça les entraîne à venir et puis à en prendre beaucoup plus que de raison, parce que bien sûr un petit présentoir comme ça qui est si bien fait, ça donne envie de l'avoir chez soi, quoi. On essaie d'accueillir tout simplement nos clients comme on aimerait être accueilli. Voilà, on se met à la place du client tout simplement et puis on essaie d'être à leur écoute, de capter ce qu'ils veulent pas aussi. On va pas essayer de les charger, de leur vendre ce qu'ils n'ont pas besoin, parce que voilà, on sait qu'ils reviendront, comme le produit est bon et que le produit est pas cher. Voilà, ils reviendront par eux-mêmes. Donc voilà. Puis c'est vrai qu'on a la chance aussi d'avoir une clientèle quand même assez relax, si on peut dire. Voilà, il n'y a pas de pression, quoi. C'est à la cool ici. Voilà.